j'ai le seum. Comment j'ai le seum. J'ai le seum. Amis Gunners, bienvenue. Petite vidéo rapide, débrief du match contre Brentford, un partout. Je rentre du taf. Je suis fatigué. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Match hier, du coup, Brentford-Arsenal. Manchester City revient à 4 points. Je sens le souffle du chauve de plus en plus fort, de plus en plus près de ma nuque. Je suis vraiment pas bien là. Match compliqué, on le savait, je l'avais dit dans la dernière vidéo, Kayode, tout ça, les touches longues, j'avais dit, joueur très, très intéressant, déjà sur le plan défensif, sur le plan en tant que latéral droit, puissant, bon dans les duels, bon défensivement, bon offensivement. Et il a surtout cette qualité de touche longue qui est assez impressionnante et on l'a vu. Ce qui est le plus frustrant dans le match, c'est qu'Arsenal a joué quoi 20-25 minutes en début de deuxième mi-temps. Ça a suffi à totalement asphyxier Brentford. Et puis après le but de Madueke, encore une fois, j'avais dit, je vous rassure, bon, il fait pas un bon match. Il fait pas un bon match, il est sauvé par son but. Mais ils avaient fait le plus dur en marquant le but et ils se sont totalement arrêtés de jouer. Et franchement, Brentford nous a acculés. Brentford a acculé Arsenal sur la fin de match. À partir de la 65e, 70e minute, ça a été un match à sens unique. Et on n'était pas loin de la défaite. On était vraiment pas loin de la défaite. Mosquera a fait un gros match, même s'il a fait une petite erreur. Mais il s'est rattrapé brillamment. L'arrière-garde a encore une fois été très forte. Raya très fébrile, je l'ai trouvé très fébrile hier. Mais voilà, qui je peux retenir dans ce match? Je retiens bien sûr Declan Rice. Comment ne pas être sur le charme de Declan Rice, celui qui porte l'équipe depuis je ne sais combien de mois. Il a fait encore un match XXL hier. Si tous les joueurs avaient son envie, si tous les joueurs avaient son application, si tous les joueurs avaient cette détermination, je pense qu'Arsenal serait beaucoup plus loin de Manchester City à cette heure-ci. Je retiens le match de Victor Gyökeres. Gyökeres a été très intéressant, j'ai beaucoup aimé son jeu de dos au but. Il avait un client avec Ayer. Il s'en est bien sorti. Balle au pied, ça a été compliqué de passer le défenseur norvégien. Mais par contre, dos au but, il a fait des belles remises, notamment celle en fin de match sur Timber. Je sais pas ce qu'il foutait là, Timber, il a voulu se transformer en Calafiori. Mais non, sinon Gyökeres, Rice. Je retiens le match de Mosquera quand même parce que remplacer Saliba, c'est jamais aisé. Et lui, il répond tout le temps. Il répond tout le temps aux attentes quand même, Mosquera, depuis le début de saison. Il est toujours là. Dès qu'on fait appel à lui, il est solide. Donc c'est jamais aisé de remplacer Saliba. Et ça fait la transition. La transition toute faite. Qu'est-ce qui se passe, Eberechi? Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai vu là tout à l'heure dans le métro, sur la ligne 4, les panneaux d'affichage de la marque NB, pour pas la citer. Non, franchement, Eze, qu'est-ce qui se passe? Méconnaissable sur cette saison, méconnaissable sur cette première mi-temps. Il a été sorti sanction carrément. Le jour et la nuit avec l'entrée de Martin Odegaard. Alors, moi, je pense quand même qu'Odegaard est intrinsèquement plus fort que Eze, mais pas à ce point-là. Là, il a vraiment changé le jeu d'Arsenal, Odegaard, quand il est rentré. Il a montré à quel point il est important dans cette équipe, mais Eze, il faut faire plus. Il faut faire plus dans l'implication. Il faut qu'il prenne plus ses responsabilités, qu'il aille plus chercher les ballons. Je ne sais pas si c'est des consignes d'Arteta, je pense pas, mais il reste vraiment cantonné à sa zone. Alors que quand Odegaard est rentré, on l'a vu à gauche, on l'a vu à droite, on l'a vu au milieu, on l'a vu décrocher. Il faut qu'Eze fasse la même chose, il faut qu'il vienne toucher les ballons, même pour des petits redoublements de passes. Et après, il a la qualité de technique, il a la qualité de dribble, il a la qualité de passe pour faire les différences. Donc non, très déçu d'Eberechi Eze, déçu du match de Madueke aussi, c'était mon joueur à suivre. Il a marqué, mais il n'a pas fait assez de différence sur son côté, ça a encore été trop brouillon. Sinon, rien d'autre à retenir. Gabriel a été bon. Timber, il tire la langue, ça se voit qu'il commence à être fatigué. Un turnover s'impose vraiment contre Wigan en FA Cup, je crois que c'est ce week-end. Ça va être important de faire souffler les troupes.
Et sinon, non, Zubimendi très effacé dans ce match, Trossard trop timide. Des dézonages intéressants de Trossard, mais dans l'impact, dribble, passe, frappe, pas assez dangereux. Et Martinelli avait la balle de match, mais il a choke. Moi j'aime beaucoup Martinelli, mais là c'est vrai que c'est difficile de ne pas lui en vouloir de taper cette balle en première intention. Je comprends pas pourquoi il veut s'assurer de faire le contrôle, il perd tout l'avantage qu'il avait. Et j'ai quand même aussi en travers de la gorge l'action de Rice qui la décale sur Gyökeres. C'est un peu contradictoire par rapport à ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, parce que je demande aux autres joueurs de plus trouver leur numéro 9. Mais là, dans une situation comme ça, devant le but, Rice, il doit la mettre au fond. Il doit la mettre au fond. Donc voilà, des points sont perdus, plus droit à l'erreur presque jusqu'à la fin de saison. Droit à une seule erreur. Il y a encore Tottenham à jouer, il y a encore Chelsea à jouer. Il y a encore Manchester City bien sûr à jouer, donc il y a encore beaucoup de points à prendre et aussi beaucoup de points à perdre. Mais on va rester positif, c'est encore long. Manchester City a des matchs compliqués à jouer aussi, je crois qu'ils jouent Chelsea, je crois qu'ils jouent aussi, ils doivent aussi jouer Tottenham. Voilà, rien n'est fait. Le point positif c'est qu'Arsenal n'a pas perdu parce qu'ils auraient vraiment pu perdre ce match. On prend le point, Arsenal est toujours devant, 4 points devant. Le prochain match est contre Wolverhampton, il faut relever la tête, il faut absolument gagner. Et il y a encore trop de matchs à jouer pour s'apitoyer sur ce score. Il y a de la frustration bien sûr parce que c'est encore tout frais. Mais je suis sûr qu'Arteta va relever ses joueurs. Prochain match contre Wigan pour se mettre en jambe avant celui contre Wolverhampton. Et après il y aura une grosse série de matchs entre le déplacement à Tottenham et la réception de Chelsea. Ça va être très chaud. Donc au Wigan, j'attends encore une titularisation d'Eze, même si, vu son match, Odegaard s'est un peu fait mal au genou. Donc s'il n'est pas blessé, il y a moyen qu'Arteta le titularise Odegaard pour lui faire reprendre du rythme. Mais il y a aussi moyen que Eze joue, du coup. Et j'attends beaucoup de lui face à Wigan. J'attends beaucoup aussi je pense que Saka va jouer pour retrouver du rythme, Martinelli pour oublier l'action. Dernière action contre Brentford, j'attends Gabriel Jesus, j'attends Norgard, j'attends Hincapié. J'ai beaucoup aimé le match d'Hincapié, j'aime beaucoup Calafiori, Kepa, etc. Ben White, faire souffler les titulaires. Et on repart d'attaque contre Wolverhampton. J'ai confiance en cette équipe, j'ai confiance à Arteta, je l'ai encore dit. On va aller chercher ce titre. Ça arrive, on n'a pas perdu, on n'a pas gagné, on prend le point. C'est pas catastrophique, on avance et surtout on s'apitoie pas sur notre sort. Je vois beaucoup trop de négativité autour de ce résultat, donc oui c'est frustrant, mais c'est pas la fin du monde. On est toujours devant, on a toujours 4 points, on a toujours un petit matelas, on a la meilleure équipe d'Angleterre, d'Europe, peut-être du monde. On va le prouver, on va y arriver. Donc Wigan, j'ai pas trop de choses à dire. Tour de FA Cup, c'est pas une compétition cette année qui m'intéresse. Je vois quand même une victoire assez aisée, j'aimerais bien une victoire 2 ou 3-0, sans trop de difficultés. J'aimerais bien un but sur corner pour faire un peu de rage bait auprès des autres fanbase. Et après on va tranquillement s'acheminer vers le match contre Wolverhampton. Donc voilà, on prend ce point, on passe à autre chose, focus sur Wigan maintenant. On fait confiance aux boys et on fait confiance à Arteta et vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc petit débrief rapide, voilà, en sortant du taf, j'avais besoin de parler un petit peu de ce match frustrant, mais on reste hyper confiant pour la fin de saison. Dis-moi ce que t'en penses toi en commentaire, like, abonne-toi comme d'habitude à la chaîne. On se retrouve pour le prochain épisode, c'était l'Arsenalien et n'oubliez pas, North London is red.